Pascal Sarrault est avec nous ce matin pour parler de canneberge. Bonjour Pascal, oui, comment vas-tu? Bon matin, ça va bien vous autres? Oui. Les canneberges, oui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au Québec, on est très important dans la production de canneberges. On est les 3e au monde en termes de superficie et les premiers au monde, en fait, de culture biologique, de la canneberge. Parmi toute cette production-là, il y a 65 qui est transformé en canneberge séchée, en jus de canneberge, et 95 de ces produits transformés-là qui s'en vont à l'extérieur. On n'est pas des grands consommateurs. On n'est pas des grands consommateurs, mais en fait, la tendance change. En fait, avant, les Québécois l'utilisaient surtout pour l'Action de grâce, pour Noël, donc pour des événements très précis. Exactement, sauf que le bon mot s'est passé parce que la canneberge est excellente pour la santé. Elle contient des antioxydants, des anticholestérol et aussi des antimicrobiens, ce qui fait en sorte que, souvent, on va avoir des gens qui vont la consommer pour combattre des infections urinaires, par exemple. Et fait cocasse, elle est très bonne pour la santé buccale. Donc, semblerait-il qu'elle peut empêcher d'avoir de la formation de plaques, la formation de caries également, mais ne vous lancez pas dans les canneberges à l'épicerie séchées avec plein de sucre. Le jus de canneberge, c'est pas vraiment ça l'objectif. Vous allez être contre-productif. Alors, c'est quoi? C'est d'avoir des canneberges fraîches? Puis, les canneberges fraîches ou des canneberges qui ont beaucoup moins de sucre ajouté, mais si vous voulez profiter de cette vertu-là, assurez-vous qu'il n'y a pas trop de sucre, justement, dans la canneberge que vous consommez. Et dans les autres faits inusités par rapport à la canneberge, en fait, je vais tester vos connaissances ce matin. Oh, tu vas être déçu. Non! T'es pas un spécialiste de la canneberge? Moi, je suis un spécialiste de la vodka canneberge. OK, on va voir si ça va t'aider. Jus de canneberge. Comment pensez-vous qu'elle pousse, la canneberge? C'est dans un genre de lac, hein? C'est dans l'eau que ça On pousse. inonde le champ. C'est ça. En fait, ça, c'est la croyance populaire qui veut que la canneberge pousse dans l'eau, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on va utiliser l'eau pour la récolte. Parce que la canneberge flotte, ce qui fait en sorte que pour des grands champs, c'est beaucoup plus facile d'inonder les champs pour ensuite juste la ramasser. Que d'y aller une à une. Exactement. C'est long. Par contre, c'est encore possible de le faire. D'ailleurs, il y a une activité qui est disponible depuis 4 ans où les gens au Québec peuvent aller cueillir leur canneberge eux-mêmes sans avoir à se parer de leurs bottes de pluie qui montent jusqu'aux aisselles. Exactement. Donc, vraiment dans un champ. Et ça se passe chez Canneberge Leclerc, qui est à Saint-Louis de Blandford, sortie 235 de l'autoroute 20. Et il y a un événement le 12 octobre où est-ce qu'on peut justement y aller avec toute la famille. L'événement est gratuit, donc on peut rentrer, apporter vos contenants et vous pourrez ramasser vos petits fruits. Évidemment, il faut payer les petits fruits qu'on rapporte à la maison, mais pour le reste, une belle journée en plein air pour profiter de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec des canneberges fraîches? Parce qu'on les a souvent séchées, mais si on va faire de l'autocueillette comme ça, moi, je ne saurais pas quoi faire avec. Mais juste une petite parenthèse avant, c'est que si vous voulez faire des grosses réserves, ça se conserve très bien. La canneberge fraîche, vous pouvez la garder au réfrigérateur pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans un plat hermétique ou au congélateur pendant 1 an. Donc, vous pourrez vraiment l'utiliser, mais la canneberge fraîche, elle ne se mange pas comme ça. En fait, elle peut se manger, là, elle est comestible, sauf que c'est tellement t'en as des fraîches, là? Patrick va l'essayer. Je savais que t'allais mettre là-dedans, c'est sûr. Je vais faire des grimaces. C'est un peu comme croquer dans un citron, là. C'est amer? C'est très acidulé. Très acidulé. Moi aussi, là, Quand même. C'est pas mauvais, sauf que normalement, pour aller vraiment chercher... Elle mange pas un sac au complet. C'est sûr. Ça vient te chercher dans le fond ici, là. C'est ça. Donc, on va l'utiliser plus dans des trucs qui sont cuits. Donc, on va aller dans les pâtisseries, des muffins, des gâteaux, des sauces, des compotes, pour aller vraiment chercher des combinaisons culinaires qui vont les mettre en valeur, justement, ces petits fruits acidulés-là. Sinon, si on se penche du côté de la canneberge séchée, bien là, c'est facile de l'utiliser. On la met dans des salades, on peut la manger dans des bar-tons de maison. Juste comme ça aussi, c'est délicieux. Beaucoup de sucre, mais quand même délicieux. Ou aussi, on peut prendre le jus pour faire des bases de vinaigrette, des bases de sauce, déglacer une casserole des fois là, pour enlever les gras de cuisson. Ça va donner un bon goût aussi. Donc ça, c'est une super bonne idée. Aussi, la canneberge, quand vous la cuisez, par contre, faites attention. Je vous donne un petit conseil, ça explose. Donc, à couvert, la canneberge, lorsqu'elle est cuite, va éclater. Donc, si vous voulez pas avoir un dégât, pas vous brûler, vous voulez faire attention avec ça. Parlant de recettes, cette semaine, je vous prépare un petit chutney de canneberge, c'est-à-dire un condiment à partir de vinaigre sucré. Donc, pour réaliser le chutney de canneberge, on utilise de l'oignon qu'on va faire revenir dans de l'huile d'olive, ajouter du vinaigre balsamique, du sucre de canne. Ensuite, on va ajouter un petit peu de jus de citron, porter tout ça à ébullition. Lorsque ça revient calme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des épices qui consistent en du clou de girofle, un petit peu de poudre d'ail, du gingembre, cannelle, muscade en très, très petite quantité.
sel et poivre. Puis on va ajouter nos canneberges jusqu'à temps qu'elles aient éclaté complètement. Et ensuite, ce petit délice-là, c'est pour accompagner un fromage comme un brie avec une baguette ou une viande blanche comme de la volaille. Donc pour l'action de grâce, quand même, on va rester dans les traditions, ça se prête très bien. Très bon. Merci Pascal. Merci de ta visite. Bonne canneberge. Puis bonne récolte le 12 octobre. Exact.